Salut chers fidèles abonnés de la chaîne de Cliquer pour gagner. Et enfin, l'équipe de Baby Dodge vient de s'exprimer, vient de parler. Que se passera-t-il? Y a-t-il de l'espoir avec ce projet Baby Dodge? Nous allons tous comprendre dans cette vidéo avec l'analyse que nous allons faire. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Mes frères et sœurs, je tiens à vous rappeler une chose. Si vous venez sur ces chaînes, mettez des commentaires inutiles. Mettre des commentaires comme quoi, passe vite au sujet, quoi, vous serez occulté. Vous serez banni de ces chaînes. On n'a pas besoin de la quantité ici, on a besoin de la qualité. Sur ces chaînes, on fait de notre mieux pour vous apporter l'information en temps réel. Combien de youtubeurs font ce que nous sommes en train de faire en ce moment dans ce marché baissier? Alors apprenez à apprécier le travail qui se fait ici. Si tu ne peux pas apprécier, tais-toi et passe à côté, s'il te plaît. Voilà. Ceux qui disent non, les gars, attention. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de faire des vidéos sur ces chaînes. Et c'est bon. Nous tous, on va rester comme les autres influenceurs qui font des vidéos, qui vous informent bien après tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on voit sur la toile, les gens, tout le monde parle de Ledger. Oui. Oh, nous, on avait l'information sortie à temps, on vous informe à temps. Les gars, valorisez le travail qui se fait ici. Ceux qui ne peuvent pas valoriser, fermez la bouche et passez à côté, s'il vous plaît. Parce que souvent, on voit des commentaires en bas de nos vidéos qui n'encouragent pas. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. La quantité et la qualité, c'est deux choses bien différentes. Tu dois comprendre ça. Merci à toi qui nous soutient, qui nous encourage de temps en temps à apporter de bons contenus comme celle-ci. Sans plus tarder, nous allons droit au but. Alors, comme vous le voyez, et nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 200 $. 27 200 $, on se dit, que pourrait-il arriver avec le Bitcoin? Moi, je ressens, je n'analyse rien ici face au Bitcoin. Je ressens que le Bitcoin nous prépare de belles surprises. Et ces surprises-là peuvent être agréables. Parce que, voilà, on a déjà vu tellement de choses désagréables dans notre écosystème durant ces mois-ci, ces mois précédents, qu'on n'a qu'à maintenant souhaiter l'agréable. Parce que, voilà, le désagréable a pris vraiment beaucoup de place. Et pour continuer, avant de parler de Baby Dodge, on va voir rapidement le prix de Baby Dodge. Regarde, l'équipe de Baby Dodge nous a envoyé une lettre. À la communauté. Ceux qui sont fatigués de cliquer pour là, sortez, désabonnez-vous, partez, allez-y ailleurs. Franchement, c'est lassant. Même aujourd'hui, dimanche là, nous on est là, on t'apporte l'information. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que cette communauté puisse grandir? Au lieu toujours de venir réclamer. Les gars, c'est lassant. C'est lassant. Combien de youtubeurs font 3 vidéos par semaine? Même le dimanche. Les gars, appréciez le travail qui se fait ici. Et arrêtez de vous plaindre de temps en temps. Nous qui produisons des contenus, on se fatigue. On a des compromis aussi. Mais parce qu'on aime faire ce qu'on aime faire. Les gens disent non, tu fais ça pour gagner des vues sur YouTube. Vous savez combien YouTube me le paie ici? 100 $. Vous savez combien j'investis dans YouTube? 300 $ par mois. Alors, qui sort gagnant, qui sort perdant? Les gars, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. 100 $ vis-à-vis de 300 $. Les gars, c'est lassant. Combien on gagne sur YouTube ici? Non, les gars. Tu penses que tu vas devenir riche avec YouTube? C'est avec les chaînes qui ont plus de 1 million, qui ont plus de 500 000 abonnés. Avec 30 000 abonnés et des visualisations qui avoisinent entre 900 et 1200. Tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent? Non, on le fait parce qu'on aime le faire. Alors appréciez, s'il vous plaît. Toi qui es toujours derrière cet écran-là, qui dit toujours, arrêtez de faire de l'argent là. Ce n'est pas l'argent. Moi-même, j'investis dans Google AdSense. Et notre équipe dépend plus de 300 $, entre 250 et 300 $ par mois. Pour gagner combien? 100 $ sur YouTube. Ce que YouTube nous donne, on le réinvestit, on augmente là, on le réinvestit à YouTube avec Google AdSense. Alors s'il vous plaît, un peu de respect. Alors, je tiens, ça c'était mon coup de gueule parce que c'est lassant. Les gens pensent qu'on est ici pour se faire des vues. Non, on est ici parce qu'on aime l'écosystème de la crypto-monnaie, parce qu'on aime analyser les situations pour vous et parce qu'on veut que vous compreniez aussi. C'est tout. S'il vous plaît, un peu de respect. Alors, parce qu'il y a c'est vrai, c'est pas tout le monde quand même. Hein. Alors, je reviens encore. Concernant Baby Dodge, nous sommes en train de voir que Baby Dodge, en quelque sorte, a envoyé un communiqué à sa communauté. Et quand nous voyons le prix de Baby Dodge, les gars, c'est
la communauté commence par être un peu déçue. Déçue parce qu'il manque de clarté dans les propos de Baby Dodge. Donc c'est cette clarté-là que l'équipe de Baby Dodge a essayé de mettre. Et nous allons essayer d'analyser cela pour vous. Au fur que la vidéo avancera. Alors, avant de commencer, nous allons parler rapidement de la Russie. Les gars, vous savez, une chose que vous devez comprendre, la Russie, et les Russes sont en train de voir leur compte bloqué. Il y a plus de 800 comptes russes qui ont déjà été bloqués. Et le ministre de la Finance émet des signaux d'alerte. Et on nous dit clairement que certaines autorités russes disent que les crypto-monnaies sont faites, non pas, sont faits en gros pour les riches. Ça a un sens pour les riches. Parce que regardez le pauvre russe qui a son compte voilà, sur un échangeur et un beau jour on lui dit on bloque ce compte-là parce que ton gouvernement a fait ça. Bon, et souvent les comptes qu'on est en train de bloquer c'est le compte des riches. Et franchement ça n'aide pas pour notre écosystème. C'est pourquoi on dit vous avez votre argent quand vous-même, vous détenez la clé privée de votre somme, de votre argent. C'est pourquoi vous allez voir cette information. Et pour le moment, les gens n'en parlent pas trop sur YouTube. Mais nous, on vous informe déjà. Alors, valorisez le travail qui se fait ici. Sincèrement, valorisez le travail qui se fait ici. Si tu n'es pas intéressé, désabonne-toi. Va ailleurs. Va t'informer ailleurs. C'est mieux, s'il te plaît. Ne viens pas déranger ici notre sac qui. Negócio está feio, por favor. Nous ajude. Alors donc, on dit simplement que Atomic Wallet, il y a eu une faille de vulnérabilité qui est en train d'être, ou bien qui a été exploitée par les hackers et volé le fonds des personnes. Les gars, c'est une information très importante. Je dis importante en quel sens? Au sens où nous voyons combien de fois aujourd'hui le hacker cherche par tous les voies et moyens. Il y a certains utilisateurs de Atomic Wallet qui réclament que leurs fonds sont perdus, qui réclament qu'ils ne voient plus leurs fonds. Or, c'est un wallet décentralisé, un open source. Nous avons déjà fait une vidéo sur Atomic Wallet et hier, même dans le chat, vous de cliquer pour gagner, nous avons expliqué toutes ces situations-là. Donc, si tu es membre VIP de cliquer pour gagner, tu dois déjà être informé parce qu'on a fait un chat hier et après, on a envoyé aussi on a envoyé aussi un audio de résumé. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les gens utilisent les wallets décentralisés pour faire beaucoup d'interactions avec les projets DeFi, certains smart contrats malicieux. Et à cet instant-là, il n'y a pas de problème. Tout baigne bien. Après des années ou après des mois, après cette interaction, ils oublient de révoquer le smart contract ou ils oublient de révoquer l'autorisation. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les hackers, voilà, tous ces failles-là, ils exploitent. Et les gens disent que Atomic Wallet est insécurisé. Non, les gars, la sécurité, c'est toi-même qui dois la faire. C'est pourquoi toujours et toujours, on essaie de répéter cela. C'est pourquoi notre événement de co-fraternisation que nous ferons au Bénin cette année du 15 au 16, pour toi qui serais présent, on va encore mieux t'expliquer comment sécuriser tes crypto-monnaies dans cet écosystème. Parce que franchement, ça ne sert à rien d'avoir assez de crypto-monnaies et de ne pas savoir les sécuriser. Les gens se plaignent déjà, oui, Trust Wallet est insécurisé, Atomic Wallet est insécurisé, Ledger est insécurisé, et Trezor est insécurisé. Tous ces wallets, que ce soit matériel, que ce soit en ligne, c'est insécurisé. Les gars, la sécurité, là, c'est toi-même qui dois la faire. C'est toi qui dois apprendre comment sécuriser tes crypto-monnaies. Si tu veux bien sûr apprendre cela, mon frère, ma soeur, remplis le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo, le lien de notre cours. Tu paies $80 et on va t'apprendre mieux comment sécuriser tes crypto-monnaies de façon simple et tu ne vas même pas dépenser beaucoup d'argent. Juste la formation et tu comprendras mieux. Alors, nous allons aussi parler rapidement de cette information, celle-ci. Nous sommes en train de voir que les projets qui sont... Les gars, s'il vous plaît, si vous êtes là pour comprendre l'information de Baby Dodge, alors accepte qu'il donne menos. Attends, c'est quand le mois dans la liste de Baby Dodge viendra que tu vas comprendre. Donc prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Alors, je continue, on dit Monero. On nous dit simplement que Monero a été, il y a un problème avec Monero. Après 3 ans. Vous savez, aujourd'hui Monero, c'est la monnaie qui utilise le protocole de l'anonymat, tout cela. Et c'est des monnaies qui font très mal à nos États, à nos gouvernements. Parce que les transactions sont, voilà,
sont intraçables en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qui envoie pour qui reçoit pour qui, etc. Donc, les développeurs de Monero disent non, ils viennent de trouver une faille, ils vont corriger ça. Déjà, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que Monero ne veut pas être déslisté sur les grands échangeurs, ne veut pas perdre le potentiel sur les échangeurs centralisés. Donc, c'est à cause de ça, elle va rechanger son protocole pour faire quoi? Pour continuer de chuchoter les échangeurs, pour ne pas être déslisté face à ça. À son protocole de privacité qu'elle utilise dans sa blockchain. Peut-être c'est ça. Si ils disent qu'ils ont un problème de privacité dans leur blockchain, ils vont corriger ça, tout cela, patati patata. Peut-être Monero va arrêter d'être une monnaie qui, voilà, qui protège en quelque sorte les personnes qui ne veulent pas se dévoiler dans leurs transactions. Au même moment, nous sommes en train de voir Ethereum. Les gars, nous sommes en train de voir Ethereum dans quel sens? Ethereum au sens où on nous dit simplement que Ethereum est arrivé à avoir plus de 3 millions de holders. Regardez ce graphique-là. 3 millions de holders le mois passé, les gars. De stakers. Les gars, ça veut dire simplement que Ethereum se prépare et continue de se préparer dur et fort. Donc, c'est une monnaie. Hier, ceux qui ont participé au chat, on a expliqué comment on vole nos Ethereum. Comment nos Ethereum sont en train d'être volés. Oui, les gens volent nos Ethereum. Oui, les gens sont en train et les gens vont voler tes Ethereum, tes Bitcoin et tes BNB. Oui, ils vont voler ça. Prépare-toi. Et ils sont en train de voler ça sans que tu ne le saches. Oui, hier, on a dévoilé le voile dans le groupe VIP pour ceux qui ont rempli ce formulaire pour faire le coup de cliquer pour gagner. Alors maintenant, revenons tranquille sur l'épisode de Baby Doll. Les gars, l'équipe de Baby Doll vient de s'exprimer. D'accord? Elle vient de s'exprimer sur les points obscurs. Et ces points obscurs-là, je pense que ça donnera un peu de l'espoir à la communauté. D'abord, l'équipe de Baby Doll dit une chose. Elle a envoyé ce message sur son compte. Et j'ai remarqué quelque chose aussi. Regardez ici. Si c'était avant, regardez ici, ça là. L'équipe de Binance a tweeté. Regardez, l'équipe de Binance a tweeté un petit chien sur Binance. Donc, c'est un petit chien. Baby, le petit chien. D'accord? Donc, ça signifie tout. Baby Doge. Et Binance est dans la crypto-monnaie, le coin. Donc, Baby Doge, coin. Donc, dans cette analyse, si c'était avant Baby Doge là, Baby Doge allait déjà retweeter ce tweet-là sur son compte, sur ton compte Baby Doge. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que Binance, bon, il fait ces tweets comme cela et Baby Doge souvent trouve de l'intérêt à retweeter ça en donnant de l'espoir à sa communauté comme quoi elle serait listée sur Binance. Mais Baby Doge n'a pas tweeté ça depuis des heures, quelques heures que le tweet a été fait. Mais personne de l'équipe de Baby Doll, si vous allez sur le tweet officiel, vous n'allez même pas voir ce tweet de Binance. Mais qui a un symbole, qui a une symbologie que voilà, c'est Baby Doge, voilà, le petit chien, hein, dans la sorte le coin, donc Baby Doge coin. Et sur les habits de Binance, peut-être qu'il pourrait être listé sur Binance pour interrogation. Mais alors revenons-en maintenant. Concernant Baby Doll, nous sommes en train de voir que Baby Doll nous clarifie quelque chose. Ici, Baby Doll nous dit, nous voyons le total supplément de Baby Doll ici, oui. 420 quadrillions, d'accord? Et ici, nous disent que, parce qu'on doutait si les 420 quadrillions, parce que c'est sur la blockchain Binance Smart Chain et aussi sur la blockchain Ethereum. Donc ça faisait le tout 840 quadrillions de total supplément. Baby Doll dit non, c'est faux. Eux, ils ont toujours 420 quadrillions de total supplément. Donc là, l'équipe de Baby Doll nous clarifie cela. Il dit simplement, si tu as 10 milliards de Baby Doll sur Ethereum, tu vas les bloquer et tu vas avoir 10 milliards de Baby Doll sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc ça veut dire simplement qu'il y a la connexion de ces 420 quadrillions. Ce n'est pas le double, c'est l'équivalent qui est ici, Donc, si tu as 10 000 Baby Doll ici et tu veux avoir sur Binance Smart Chain, tu vas avoir ça en Ethereum, tu bloques ça ici et tu as pour Ethereum. Donc c'est comme ça. Donc c'est un pont qui a été créé pour l'équitabilité dans cette deux blockchain. Et il explique ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui rassure déjà la communauté. Et il explique encore une fois de plus qu'après 2 ans, il remarque que la blockchain, le réseau de Binance, le réseau de Ethereum n'est pas souvent utilisé. Les gens n'utilisent pas souvent le réseau Ethereum. Donc, ils ont remarqué que bon, c'est aussi un réseau qu'ils peuvent exploiter. Pas simplement la blockchain Binance Smart Chain, mais ils peuvent exploiter. Donc, Baby Doll, il faut reconnaître qu'ils ont commencé par comprendre que les vrais et les bons investisseurs, se trouvent dans la blockchain Ethereum. Donc, l'équipe de Baby Doll veut maintenant séduire ces investisseurs-là afin de investir
dans Baby Doge. D'accord? Donc vous voyez que c'est déjà intéressant. Et même ils sont en train de dire qu'ils vont même diminuer le total supply de Baby Doge sur la blockchain Ethereum. Jusqu'à arriver à uniquement sur la blockchain Ethereum, ils veulent avoir entre 1 et 2 quadrillions. Donc ça veut dire, s'ils diminuent cela, ils vont séduire les investisseurs. Les gars, Baby Doge veut séduire les investisseurs qui se trouvent dans la blockchain Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum, c'est l'une des blockchains qui regorge des bons investisseurs. C'est ça la vérité. Quand tu compares la blockchain Ethereum et la blockchain Binance Smart Chain, hier, ceux qui ont, je dis encore, parce qu'en Chatverse, en remplissant ce formulaire, nous avons encore expliqué tout cela en Chatverse pendant un Chatverse de 2h30 minutes. Imaginez ce qu'on a pu dire là-bas. Si tu as raté, malheureusement, tant pis pour toi. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui sont des bons dans l'écosystème et des bons manipulateurs et des investisseurs qui sont des sardinettes. Donc, en gros, dans ceux qui sont dans la blockchain Binance Smart Chain, ce que Baby Doge a compris, c'est des sardinettes. C'est des personnes qui mettent $10, des personnes comme nous qui mettent $10, $20 en espérant avoir $1 milliard. Les gars, les gens qui sont dans la blockchain Ethereum sont des bons investisseurs. Imaginez quelqu'un qui fait une transaction dans la blockchain Ethereum, 10 transactions par jour, et il paie $100. Mais les gens dans la blockchain Binance Smart Chain ne veulent même pas faire cela. Parce que les gens disent, même quand même la blockchain de Tron, on voit que le prix, les frais de transaction de Tron augmentent. Les gens ne peuvent pas crier. C'est nous les sardinettes qui crions comme cela. Mais les vrais investisseurs s'en foutent. Donc Baby Doge veut conquérir ces vrais investisseurs en diminuant tout son total supply sur la blockchain Ethereum en laissant 1 ou 2 quadrillions afin de séduire une fois de plus, je dis bien, séduire une fois de plus toutes les personnes qui sont des investisseurs dans la blockchain Ethereum. Parce que quand tu es séduit par là, maintenant qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Binance va commencer par voir son manger dedans et vont peut-être lister. Donc peut-être c'est des contraintes, je ne saurais vous le dire, que Baby Doge veut faire pour être listé sur les grands échangeurs. Baby Doge veut donner cette clarté-là à sa communauté, veut expliquer clairement à sa communauté ce qui est en train de se passer, ce qu'elle est en train de faire, les erreurs qu'elle est en train de faire et qu'elle veut corriger. Ce n'est pas que la blockchain Binance Smart Chain n'est pas une bonne blockchain, non, c'est une bonne blockchain, mais c'est une blockchain qui ne regorge pas de bons investisseurs. C'est ça la vérité. Regardez Pepe. Pepe a été créé récemment, elle a été listée sur presque tous les échangeurs. Parce que Pepe était regorgé des investisseurs qui se retrouvent dans la blockchain Ethereum. Et c'est l'erreur que Baby Doge a fait. Donc Baby Doge veut corriger cette erreur-là en maintenant regorgeant son projet des bons et des vrais investisseurs. C'est ça. Donc c'est la séduction que Baby Doge veut faire en ramenant ces personnes-là. Et Baby Doge nous dit clairement son total supply c'est 420 quadrillions, d'accord? Mais sur la blockchain Ethereum, ils vont diminuer jusqu'à arriver à 1 ou 2 quadrillions. Ça veut dire que c'est l'équivalent. Donc, si vous avez les Baby Doge en BEP20, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez les Baby Doge en ERC20, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les deux Baby Doge auront le même prix. Si le bon travail a été fait sur la blockchain Ethereum, alors ça va répercuter indirectement sur la blockchain Binance Smart Chain. Je pense que vous avez compris. Un bon dimanche à tout le monde. C'est fatigant. Donnez j'aime la vidéo, partagez au maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.